voilà, donc bonsoir à tous. Je suis vraiment très, très heureux d'être ici. Une nouvelle fois invité par le Cercle Aristote, dans sa nouvelle formule des locaux de l'Action française, 10 rue Croix des Pichons, où j'ai toujours plaisir à venir aussi. Avant, c'était le COPE, maintenant, c'est ici. Donc, je tiens à remercier le Cercle Aristote et ses organisateurs, et notamment Pierre-Yves. Je tiens également à remercier Jean-Cyril Godefroy, qui a réédité pour son 10e anniversaire de parution ce livre. Et ça me fait vraiment très très plaisir, car c'est un livre, je dirais que c'est le livre de tous ceux que j'ai écrits qui m'a demandé le plus de lecture et de travail, 8 ans de travail, c'est-à-dire plus que la préparation de ma thèse. Et c'est à mon sens, parmi ce que j'ai écrit très modestement, je pense que c'est le plus intéressant peut-être, avec deux autres auxquels il me semble qu'ils apportent quelque chose, qui sont d'une part l'essai sur l'inégalité et d'autre part culture et contre-culture. Mais je dirais que tout ce que j'ai écrit depuis est là. Tout ce que j'ai écrit, ce livre-là, c'est vraiment la matrice de tout ce que je fais depuis maintenant 10 ans. Tout est là. Tout est tiré de là, extrait de là, mais en le cherchant bien, on retrouve tout, y compris la peine de mort. Tout est là. Alors, la première fois, il y a 10 ans, quand on m'a fait l'honneur de m'inviter au Cercle Aristote pour présenter ce livre, j'avais essentiellement parlé du premier aspect du livre, qui était de montrer en quoi le christianisme et la civilisation chrétienne, c'était une intuition de Jean Fourastier. C'était une intuition du grand économiste Jean Fourastier, qui écrit dans beaucoup de ses livres « Nous devons à notre religion chrétienne d'avoir été la civilisation qui a inventé le progrès technique, le progrès scientifique, le développement économique et finalement les sociétés d'abondance ». Simplement, il ne le prouve pas, il ne le démontre pas. Il l'affirme à plusieurs reprises, il ne le démontre pas. Et j'ai eu la tentation de prendre ce dossier, de l'étudier et de voir si j'arrivais ou pas. De voir si j'arrivais ou pas à essayer de le démontrer. Alors, je ne dis pas que je l'ai démontré, mais j'ai eu le sentiment que, assez raisonnablement, j'avais pu le faire. Et donc, dans une première partie de ce livre, j'ai été amené à essayer de montrer en tout cas, que le vrai génie du christianisme avait été, paradoxalement, d'un point de vue, si vous voulez, extérieur, sociologique, historico-sociologique, avait été cette idée évangélique, cette affirmation évangélique de disjonction du politique et du religieux. Le royaume de Dieu est céleste et non terrestre. Dieu et César sont séparés, et César, eh bien, il a ses prérogatives propres. Et cette disjonction du politique et du religieux, qui distingue radicalement le christianisme des autres systèmes religieux, a été le principal ressort de la prodigieuse réussite scientifique, technique, économique et sociale de l'Occident. Mais ce livre montre également bien d'autres choses. Et il montre en particulier que l'esprit humain est naturellement religieux, qu'il supporte mal cette disjonction christique du politique et du religieux, qu'il supporte mal également cette disjonction christique du juridique et du religieux. D'où, à travers l'histoire, l'apparition d'hérésies, telles que la gnose, le millénarisme, qui ont voulu réunifier le spirituel et le temporel, au service de quoi? Au service de la volonté de recréation du monde sous la forme d'un monde rêvé. Et puis aussi, d'où, à l'intérieur même du christianisme se voulant orthodoxe, la présence d'une tendance à mettre la politique et le droit au service exclusif de la religion, de faire finalement de la politique et du droit des départements du sacré. Cette tendance, vous savez peut-être, et même sans doute, on l'appelle l'augustinisme. C'est un historien ecclésiastique, Monseigneur Arquillère, qui a inventé cette terminologie, augustinisme d'ailleurs, qui ne doit pas à saint Augustin, qui est une trahison, a-t-il montré, de la pensée de saint Augustin. Alors, quelques mots d'abord de l'augustinisme et de sa formation à l'époque du Moyen-Âge. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons que de manière étrange, on a assisté au retour de l'augustinisme dans notre monde déchristianisé, dominé par un néo-spirituel constitué par la religion de l'humanité
dans sa version droit de l'homiste. Donc, formation de l'augustinisme à l'époque du Haut Moyen-Âge. Charlemagne, vous le savez, a bâti une théocratie royale. Charlemagne s'est comporté en chef de l'Église. Il est intervenu dans la rédaction du Credo. Et on peut dire que, dans l'Occident du moins, rarement une pareille confusion entre les domaines temporels et spirituels a été réalisée et acceptée de tous. C'est dans ce terreau que s'est formé concrètement, que s'est mis en place et qu'a été vécu l'augustinisme. Alors, l'augustinisme peut se rattacher à deux éléments principaux, peut se ramener plutôt à deux éléments principaux. L'État est conçu essentiellement autour d'une mission religieuse, et le droit ne peut être que donné par Dieu. Donc l'augustinisme est à la fois politique et juridique. Pour l'augustinisme politique, l'État se légitime et se définit par sa mission principale, qui est religieuse. Pour Charlemagne et ses théoriciens ecclésiastiques, l'Empire est dans l'Église, mais l'empereur est le chef de l'Église. Le rôle du pape est seulement de prier pour le succès de l'empereur. On est donc dans un système de souveraineté unique, mais d'une souveraineté ayant un caractère sacré. Très loin de la disjonction chrétienne du politique et du religieux, donc, l'État carolingien, qui se veut chrétien, va s'absorber dans ses fonctions sacrées. Avec pour résultat qu'on assiste à la négation de la finalité distincte des royaumes de la terre par rapport au royaume du ciel. Bref, c'est la réduction, la transformation de la politique en un département de la morale. L'autre aspect de l'augustinisme, c'est ce qu'on appelle l'augustinisme juridique. L'augustinisme juridique, c'est la volonté que le droit vienne du ciel. Fustel de Coulanges avait écrit, je cite, « Le christianisme est la première religion qui n'est pas prétendu que le droit dépendit d'elle. » Or, c'est là ce que refuse l'augustinisme. Bref, l'augustinisme repousse la particularité chrétienne. L'augustinisme juridique réclame un droit venu directement de Dieu. L'augustinisme juridique veut trouver le droit dans l'Écriture sainte. Et de ce fait, l'idée même de loi humaine se trouve profondément délégitimée. Pour les esprits imprégnés d'augustinisme, le seul droit, c'est le droit canon, le droit ecclésiastique, qui est alors perçu non seulement comme le droit des clercs, mais encore comme celui de tous les fidèles et dans toutes les circonstances de la vie. Alors, c'est une tendance, évidemment, au Moyen-Âge, et même au Moyen-Âge, il y avait bien d'autres formes de droit, et en particulier le droit qui régissait les rapports des particuliers était essentiellement le droit coutumier. Il n'en reste pas moins qu'il y avait à cette époque un véritable impérialisme du droit canonique. Et qu'au moment de la décadence carolingienne, d'abord, et ensuite au moment de la réforme grégorienne, beaucoup de clercs en sont venus à soutenir, à affirmer la compétence universelle du droit canonique. Donc un droit qu'on tire des Écritures saintes. Mais le problème, c'est que l'Évangile est vraiment très pauvre en principe de droit. Jésus n'a pas voulu se faire juge, il n'a pas voulu se faire législateur. Il a refusé d'entrer dans les rapports juridiques qu'on lui demandait de résoudre. De la même manière qu'il n'a pas voulu devenir roi
et qu'il s'est enfui dans la montagne. Il s'est enfui dans la montagne pour fuir cette couronne qu'on voulait lui donner de force, et que la seule couronne qu'il ait jamais portée, c'est la terrible et dérisoire couronne d'épines de la Passion. Donc, l'Évangile est pauvre en principe juridique. Eh bien, pour remédier à cela, c'est très simple. On a d'abord exploité toutes les ressources de l'interprétation symbolique, et puis surtout, on a puisé à tour de bras dans l'Ancien Testament. L'augustinisme juridique a comblé les insuffisances de l'Évangile en matière juridique en faisant appel à quoi? Aux lois juives. C'était parfaitement logique, puisque le christianisme est une certaine interprétation de la religion d'Israël. Et il fallait donc que les anciennes écritures conservent leur légitimité. Mais ce n'en était pas moins une trahison de la disjonction du politique et du religieux établie par Jésus. Et l'augustinisme se jette avec enthousiasme dans la confusion juive du juridique et du religieux. Avec cet augustinisme qui se forme ainsi si puissamment au temps carolingien, tout se légitime par la référence aux Hébreux, à l'histoire des Hébreux, aux institutions des Hébreux, aux droits des Hébreux. Alors, l'élément le plus important, c'est assurément le sacre. Le sacre qui fait que la royauté carolingienne va se constituer sur le modèle de la royauté de David et de Salomon. Quand Samuel, avec sa corne d'huile, procède à l'onction du jeune David, celui-ci est saisi par l'esprit de Yahweh. Et puis il n'y a pas que le sacre. Le sacre, c'est la partie la plus spectaculaire. Il y a tout le reste. La guerre sainte, la dîme, les privilèges des prêtres, les délits, le statut des pauvres, le statut des veuves et des orphelins, le mariage, la puissance maritale, l'inceste, l'usure, le nombre des témoins. Bref, tout ça vient de la Torah. Tout ça est pris dans la Torah. Et vient également de la Torah la prépondérance du droit pénal et, dans le droit pénal, l'importance des délits de caractère religieux. Hérésie, blasphème, parjure, péché contre le décalogue, etc. Bref, la loi de Moïse procure aux augustinistes ce qu'ils désirent avec tant de passion et ce qu'on ne peut pas trouver dans l'Évangile, une loi donnée par Dieu, un droit venu des cieux. L'augustinisme, on comprend bien que tel qu'il vient d'être très succinctement présenté, il va être amené à présenter deux formes distinctes. Il va apprendre deux formes distinctes. D'une part, un augustinisme d'État, et d'autre part, un augustinisme d'Église. L'augustinisme, avec sa confusion du juridique et du religieux, avec sa confusion du spirituel et du temporel, conduit très logiquement à l'unité du pouvoir. Alors, qui sera le titulaire, le bénéficiaire de cette unité du pouvoir? Eh bien, ça peut être le roi, ça peut être l'État, mais ça peut être aussi le pape. Si on considère que la mission principale de l'État est de conduire les gouvernés sur la voie du salut éternel, l'État et l'Église peuvent avoir un seul et même chef, un prince ou un prêtre. Augustinisme d'État, c'était Charlemagne. Augustinisme d'Église, ce sera les tentatives pontificales de théocratie pontificale. Tout ça nous paraît bien loin. Et étrangement, nous y sommes toujours, évidemment, dans des circonstances et dans un contexte très différent. Étonnamment, ce phénomène de l'augustinisme est aujourd'hui toujours à l'œuvre sous l'effet de la religion de l'humanité, et tout particulièrement de sa branche actuelle, la religion des droits de l'homme. Alors, entre les deux, pendant les 1000 ans qui séparent ces deux moments que nous allons envisager, eh bien, la disjonction chrétienne du politique et du religieux s'est imposée, elle s'est imposée non sans mal,
elle s'est imposée non sans mal, mais elle s'est imposée sur la base de la légitimité reconnue au pouvoir séculier par saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui a bien insisté sur le fait, qui a rendu au pouvoir séculier sa légitimité propre, et qui a bien insisté sur le fait que chacun des deux, l'Église comme l'État, était une communitas perfecta, dans la secondé secunda. Aujourd'hui en France, et très largement aussi dans le reste du monde occidental, parce que ces phénomènes sont occidentaux, cette religion des droits de l'homme que j'évoquais, elle ne concerne que les Occidentaux, elle ne concerne que les peuples qui sont issus de la tradition chrétienne. Le reste du monde, un coup de chapeau aux droits de l'homme, mais en réalité s'en moque complètement et n'en a rien à faire. Aujourd'hui, nous vivons essentiellement, et j'y reviendrai, sous le règne d'une religion séculière, une religion politique ou religion séculière, la religion des droits de l'homme, et d'une façon générale, d'ailleurs, les religions séculières sont caractérisées par un rejet de la distinction du spirituel et du temporel. Religions séculières, pourquoi est-ce que les religions séculières se sont ainsi développées au XIXe et XXe siècle? Eh bien, Jules Monroe avait observé qu'il n'y avait pas eu en Europe occidentale de disparition du sacré, mais il y avait eu un déplacement du sacré. Déplacement du sacré, les ferveurs étaient rendues disponibles et se sont reportées vers les ferveurs tournées vers la transcendance, se sont trouvées disponibles et se sont repliées sur des croyances, des espoirs, des passions liées à l'immanence. Le terme de religion séculière, on le sait, a été créé en 1941 par un sociologue allemand qui s'appelait Spranger, et il a été ensuite repris par Raymond Aron et par Jules Monroe. Avec les religions politiques ou les religions séculières, il y a en réalité un recyclage de la transcendance dans l'immanence. Et c'est ce recyclage de la transcendance qu'exprime Raymond Aron quand il décide d'appeler religion séculière, je cite, « les doctrines qui prennent dans les âmes de nos contemporains la place de la foi évanouie et situent ici-bas, sous la forme d'un ordre social à créer, le salut de l'humanité. » Trois éléments dans cette définition de la religion séculière. Le transfert de la croyance religieuse authentique, une foi de substitution purement terrestre, et la certitude que cette foi est la vérité qui donnera à l'humanité le bonheur au moyen de la création d'une société parfaite. Alors, nous vivons actuellement dans un système de religion séculière d'État. Un système de religion séculière d'État qui règne sur l'ensemble de la société. Officiellement, la France est un pays laïque, un pays de séparation de l'Église et de la religion, de l'État et de la religion, et des religions. Un pays de séparation du politique et du religieux. Mais cela vaut pour les religions classiques. Cela ne vaut pas, cela vaut essentiellement d'ailleurs pour le christianisme, cela ne vaut pas pour les religions séculières. Ça ne vaut pas pour l'écologisme. Cette religion dans laquelle se sont réfugiés un certain nombre d'orphelins du millénarisme communiste. Cela ne vaut pas non plus pour la religion de l'humanité. La religion de l'humanité qui, à travers les siècles, a donné au XIXe siècle les socialismes, le positivisme d'Auguste Comte, qui a donné au début du XXe siècle la laïcité de Ferdinand Buisson. Bien pour ces religions, pour cette religion de l'humanité, qui donne aujourd'hui la religion des droits de l'homme, pour cette religion de l'humanité, dans ses différentes versions, eh bien, quand elle est au pouvoir, il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas de distinction du politique et du religieux, il y a le religieux qui est aussi le politique.
Nous connaissons depuis quelques décennies un véritable règne, je répète, de la religion des droits de l'homme, de la religion de l'humanité sous sa version religion des droits de l'homme. Et cette religion est un système politico-religieux réglementariste, coercitif et répressif. Tant que la pratique chrétienne, tant que la pratique de la religion chrétienne a été forte, il y a eu distinction du politique et du religieux, réellement distinction du politique et du religieux, mais maintenant que la vraie grande religion est devenue la religion de l'humanité, la religion des droits de l'homme, eh bien, il n'y a plus de laïcité. C'est une religion politique dont les enjeux sont uniquement terrestres, ce qui entraîne la confusion du sacré et du profane. C'est une religion officielle, faite de valeurs chrétiennes rendues folles par leur mise au service d'un projet de sainteté collective suicidaire pour les sociétés concernées. Et nous sommes dans l'augustinisme, c'est un retour à l'augustinisme. Tout comme l'État carolingien se jugeait responsable du salut éternel de tous, l'État actuel se juge responsable de la sanctification collective de tous au regard des dogmes de la religion de l'humanité, au regard des dogmes de la religion des droits de l'homme. Et cela se traduit sur le plan juridique par l'exigence d'un droit qui soit un droit inspiré par les dogmes de la nouvelle religion d'État. Donc nous sommes dans l'augustinisme avec sa confusion du politique et du religieux, avec sa confusion du juridique et du religieux. Et nous retrouvons le binôme que j'évoquais tout à l'heure, augustinisme d'État ou augustinisme d'Église, avec une religion séculière. Il y a augustinisme d'État lorsque c'est l'État qui domine, et il y a augustinisme d'Église lorsque c'est le détenteur du néo-spirituel qui domine. Alors, actuellement, vous le savez, même si l'État est plein d'enthousiasme pour son rôle de mise en œuvre du néo-sacré, l'État n'a pas le dernier mot. Le dernier mot revient au nouveau clergé, c'est-à-dire aux juges. C'est le pouvoir judiciaire qui est la nouvelle Église. Donc nous sommes, à beaucoup d'égards, dans un augustinisme d'Église. L'Église étant représentée par les grands juges. La religion de l'humanité sacralise les idéaux de l'état de droit ou de la protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme, dès le départ, dès le 26 août 1789, il y a dans la proclamation des droits de l'homme, il y a une dimension religieuse indiscutable. D'abord, cette proclamation se fait en présence de l'être suprême. Et puis aussi, ces droits de l'homme, ils ne sont pas de fabrication humaine. Le législateur du 26 août 89, il ne crée pas les droits de l'homme. Ces droits de l'homme sont censés exister de tout temps. Et on les révèle, il se contente de les révéler. Ce qui veut dire qu'il y a transcendance. Il y a une transcendance dans ces droits de l'homme que le législateur ainsi révèle pour les inscrire dans le texte de la Déclaration, avec son allégorie d'ailleurs des tables de la loi, ce qui renvoie encore au sacré. Et de surcroît, le 26 août, il est déclaré aussi que les droits de l'homme sont sacrés. Donc, déclaré en face de l'être suprême, immanent, transcendant et sacré. Donc il y a indiscutablement une dimension religieuse, une dimension de religion politique dans cette idée de droit de l'homme.
Il n'empêche que cette religion séculière s'est largement construite à partir de valeurs chrétiennes laïcisées et utilisées dans des contextes totalement différents. Alors, de ce fait, il y a coupure avec le christianisme. C'est une utilisation des valeurs chrétiennes ou des Écritures qui se fait dans la négation du christianisme. Et on retrouve là, d'ailleurs, dans cette sécularisation qui est faite pour faire de la religion de l'humanité et de la religion des droits de l'homme avec des valeurs chrétiennes, on retrouve exactement le même phénomène de dénaturation qui avait été antérieurement produit par les hérésies, en particulier la gnose. La gnose, c'est une utilisation de textes chrétiens, d'images chrétiennes, d'affirmations chrétiennes, mais dont le sens est complètement dénaturé. Eh bien, on s'inscrit exactement dans cette tradition-là. Alors, dans cette nouvelle religion, l'homme divinisé remplace Jésus comme objet de la religion, mais des éléments du message éthique sont repris. Et l'augustinisme transforme cette morale religieuse en droit. Sur le plan de la survie de la vie et de la survie des sociétés occidentales, ce nouvel augustinisme est absolument désastreux. Il est bien pire que le premier, parce qu'au fond, le premier augustinisme, il faut bien dire que s'il a contribué à étouffer la vie de l'esprit, s'il a contribué à étouffer l'autonomie individuelle, il ne mettait pas en danger l'existence des sociétés qu'il régissait. Le vieil augustinisme, qui trouvait la source de son droit dans la Bible, eh bien, il n'était pas dangereux. Au contraire, un droit tiré de la morale juive, tu ne voleras pas, tu ne donneras pas tes promesses, tu ne commettras pas d'homicide, pas de violence, pas d'adultère. Bon, ce n'est pas un si mauvais système de contrôle social. Il est beaucoup plus hasardeux de construire un droit sur la base de préceptes évangéliques dénaturés. C'est que la morale évangélique n'était pas destinée à faire vivre dans la durée les sociétés humaines. Elle était destinée, devant l'imminence de la fin des temps, à apporter des perfectionnements de la morale individuelle permettant d'espérer accéder au royaume de Dieu. On ne saurait trop rappeler avec Paul Venn que, je cite, « Le christianisme est une religion du salut dans l'au-delà et non un projet politique pour ce bas monde. » La prédication de Jésus n'était pas destinée à devenir la base d'un système juridique, elle était destinée à recruter les saints du paradis. Et un droit fondé sur des éléments ponctuellement tirés de la morale évangélique, eh bien, il n'est pas praticable. Comme le soulignait le grand philosophe du droit Michel Villet, il est beaucoup trop exigeant pour l'homme ordinaire. Et en cela, il est dangereux pour les sociétés concernées, et j'y reviendrai tout à l'heure. Car le droit, pour être utile à la société qu'il régit, le droit doit être fondé sur des valeurs de durée. Des valeurs de durée afin de permettre, sur le long terme, la pérennité des sociétés. C'est ce qui s'est passé en Occident pendant un millénaire. Aussi bien le droit coutumier que le droit romain, que les règles juridiques d'origine juive, et que la synthèse de tout cela, qui en a été faite dans les grandes codifications, d'abord Louis XIV, ensuite de Louis XV et ensuite de Napoléon, tout cela obéissait à des valeurs de durée. Ces valeurs pouvaient être ressenties comme dures, mais elles permettaient à la société de durer. Pour les gens du XIXe siècle, le droit était souvent rude, mais la religion était là et elle apportait secours et consolation spirituelle. Je dirais que toute l'œuvre de Balzac témoigne de cette vérité. Et tant que la foi chrétienne a été forte,
le droit n'a été que faiblement imprégné de valeurs chrétiennes. Pour le spirituel, il y avait la religion. Et la religion chrétienne concernait encore principalement l'au-delà. En revanche, c'est quand la pratique religieuse s'est effondrée qu'on a assisté à une recherche frénétique de spiritualité dans le droit. Des pans entiers du droit sont devenus une religion séculière d'État, avec en guise de prêtres les magistrats. Alors l'idée de la prêtrise du juge n'est pas nouvelle. C'est une très vieille idée qui a été très largement développée par la grande magistrature de l'Ancien Régime. Les juges d'Ancien Régime se considéraient comme désignés par Dieu pour exercer les fonctions de prêtres de la justice. Les prêtres de la justice, les juges prêtres de jadis, légitimaient volontiers leurs décisions par des règles religieuses d'origine biblique. Ils punissaient sévèrement les crimes envers les personnes et les biens au nom de la sévérité de la loi juive envers ceux qui violaient le décalogue. Aujourd'hui, même s'ils ne se prétendent pas prêtres, les juges sont bel et bien redevenus des prêtres et des grands prêtres, et cela a été magnifiquement mis en évidence par mon savant collègue, historien du droit, Jacques Crinen. Eh bien, les juges prêtres d'aujourd'hui trouvent davantage leur inspiration dans une morale faite d'éléments abusivement repris à la morale évangélique et héritée en religion séculière. Les juges prêtres d'aujourd'hui n'ont gardé la sévérité ancienne que pour les nouveaux crimes religieux. Les nouveaux crimes religieux, c'est-à-dire les blasphèmes et les sacrilèges contre les dogmes de la religion des droits de l'homme. Et ces éléments repris à la morale évangélique et dénaturés par leur inscription dans une problématique d'immanence, ces éléments sont dangereux, sont très dangereux pour les sociétés humaines. Une fois transformées en religion séculière, une fois laïcisées, ces valeurs issues des évangiles constituent une véritable dynamite sociale. Ces valeurs évangéliques fondées sur l'amour dans la logique de l'Évangile, eh bien, c'était des valeurs qui s'inscrivaient dans la perspective du salut, dans la perspective du ciel. Lorsque le législateur et le juge les transposent brutalement et sans ménagement, et sans contexte religieux, sans contexte spirituel, sans transcendance, les transposent directement dans le domaine humain, eh bien, c'est socialement catastrophique. Car il y avait dans ces valeurs destinées au ciel un côté impraticable pour la vie terrestre. Et on peut ajouter que le sublime de l'amour divin transposé au monde terrestre peut engendrer de terribles injustices. L'ouvrier de la dernière heure, payé davantage que ceux qui ont travaillé tout le jour, c'est manifestement pour le monde humain une injustice. C'est valable dans la logique de l'amour divin, de l'amour éternel. La prédilection pour la brebis égarée, c'est exactement pareil. Elle seule plus précieuse que tout le troupeau, c'est également dans la vie terrestre, dans la vie normale, une parfaite injustice. Et on le voit, ça rejoint ce que j'ai écrit ailleurs, on le voit très bien dans le domaine pénal, où la grande affaire, c'est aujourd'hui le rachat du criminel assimilé à la brebis égarée. La rédemption du criminel, la rédemption terrestre du criminel assimilée à la brebis égarée. Le criminel, la brebis égarée, pour la société, disons pour le législateur, pas pour toute la société, heureusement, mais pour le législateur et pour le magistrat, pour beaucoup de magistrats, pas tous, heureusement, pour le législateur et pour beaucoup de magistrats, le criminel, la brebis égarée, vaut plus, a plus de valeur,
à elle seule que tout le troupeau des honnêtes gens. De ce fait, le droit pénal et la justice manifestent souvent envers les criminels une indulgence irresponsable et réservent leur dureté pour les victimes qui essayent de se défendre. Bon, tout cela, et on pourrait développer, c'est un effet pervers, parmi tant d'autres, du retour de la confusion augustiniste du juridique et du religieux, avec, comme néo-sacré, la religion des droits de l'homme. C'est dans le domaine des droits de l'homme, effectivement, que la transformation des valeurs d'origine chrétienne en une religion séculaire d'État apparaît comme la plus évidente et comme la plus perverse. Le phénomène a été mis en évidence par le grand juriste, le doyen Jean Carbonnier. Jean Carbonnier explique que la morale des droits de l'homme est longtemps demeurée de la pure morale, qui ne relevait que de la conscience individuelle. Il y avait un devoir éthique de fraternité, mais ce devoir éthique de fraternité n'entraînait pas d'obligation juridique, n'entraînait pas de sanctions judiciaires. Donc bref, l'autre n'avait pas d'action en justice pour exiger l'accomplissement de ce devoir d'amour. La fraternité existait, elle pouvait être effusive, totale, mais elle était librement consentie. Or, dans la seconde moitié du XXe siècle, à la suite de l'entrée de la Déclaration des droits de l'homme dans le droit constitutionnel, préambule de la Constitution de 1946, à la suite également de l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, s'est mis en place un véritable culte, culte des droits de l'homme. Un culte rendu aux droits de l'homme qui a pris à partir des années 1980, c'est Carbonnier qui y insiste, un tour véritablement fanatique. Et les États européens se sont enthousiasmés pour la morale des droits de l'homme, alors même que cette morale connaissait une profonde mutation. Mutation pourquoi ? Parce que les droits-libertés reconnus aux individus passaient au second plan au bénéfice de ce principe de non-discrimination qui devient, à partir des années 1980, le principe primordial des droits de l'homme. Ce qui veut dire, en termes simples, que les droits de l'homme basculent de la liberté vers l'égalité. L'État s'est approprié la morale de cette nouvelle version des droits de l'homme, centrée sur l'obsession de la non-discrimination, et l'État en a fait sortir du droit. Le nouveau code pénal en France de 1994 frappe comme délits pénaux toute une série de pratiques qualifiées de discriminatoires qui sont classées comme atteintes à la dignité de la personne. Désormais, si quelqu'un estime avoir fait l'objet d'une discrimination de la part d'un autre individu, d'une entreprise, d'un organisme quelconque, cette personne ou une association qui décide d'agir en son nom peut déclencher un procès pénal. Donc, ce devoir d'amour, qui naguère était purement moral, qui ne venait que du cœur, sous l'effet du passage au droit, eh bien, il a été transformé en une religion d'État marquée par un véritable, un certain penchant à l'intolérance. Donc les droits de l'homme sont devenus une religion d'État et une religion intolérante. Or, cette élévation du principe de non-discrimination au rang de religion séculière d'État est intervenue dans le contexte d'une immigration extra-européenne massive. Et l'essayiste britannique Christopher Caldwell considère que souligne que l'Europe a traité ces nouveaux arrivants avec une naïveté et une indulgence excessives. Les Européens se sont comportés comme si toutes les civilisations se valaient, et en conséquence, l'Europe a rejeté
une grande partie de ses valeurs de durée, des valeurs de durée qui étaient inscrites dans son droit. Elle a rejeté l'Europe une grande partie de ses valeurs de durée au bénéfice de valeurs de perfection morale, très belles quand elles sont librement présentes chez des individus, mais suicidaires quand on les impose à des nations ou des civilisations. On a jeté par la fenêtre beaucoup de lois et de coutumes qui assuraient la cohésion des sociétés européennes. Et la tolérance est devenue la priorité suprême au détriment des préoccupations traditionnelles de l'État et du corps social. L'ordre, la liberté, l'équité, l'intelligibilité, tout cela a été mis au rencard aux dépens de la religion des droits de l'homme. Alors cette religion des droits de l'homme, on le sait, ça n'est qu'un, je l'ai déjà dit, c'est un avatar de la religion de l'humanité, et elle a pris la suite d'un autre avatar de la religion de l'humanité, qui est le communisme. La religion des droits de l'homme s'est imposée comme grande religion séculière d'État au moment même où implosait le communisme. Dans les deux cas, l'objectif est le même, assurer l'émancipation de l'humanité. Les moyens ont changé. Ce n'est plus la lutte des classes et la collectivisation des moyens de production, c'est la chasse frénétique à toute forme de discrimination. Mais on a affaire à une religion séculière qui est de même nature que le communisme et qui d'ailleurs a gardé des aspects du communisme, comme par exemple le fait que la souveraineté d'un peuple, c'est la propriété de ce peuple sur son territoire, son identité, son contenu humain, sa culture, son patrimoine, et que la religion des droits de l'homme invite tous les peuples occidentaux à mettre en commun tout cela avec les migrants qui se pressent à leur porte. Et en cela, il y a bien une dimension collectiviste dans la religion des droits de l'homme. Nous sommes en plein millénarisme de l'amour de l'autre jusqu'au mépris de soi. Ça vous rappelle évidemment saint Augustin, deux amours ont fondé deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fondé la cité céleste, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fondé la cité terrestre. Dans le christianisme, la possibilité de l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi est présente. Mais c'est une démarche purement personnelle, intérieure et libre. Tandis que la religion d'État des nouveaux droits de l'homme reprend cette démarche en lui fixant pour objet non plus Dieu mais l'homme, en la rendant collective et en lui donnant un caractère obligatoire. Bref, il s'agit de faire descendre sur la terre la cité céleste, d'instituer hic et nunc un amour de l'autre jusqu'à l'oubli de soi au nom de la sainte humanité. C'est bien le relais du millénarisme communiste, avec la différence que la promesse de perfection sociale est obtenue par d'autres moyens. Donc, tout cela aboutit à dévaloriser les réalités conditionnant la survie de la cité terrestre, préservation de l'identité de chaque société humaine, défense de ses intérêts, amour de la patrie. L'antipatriotisme généralisé de la gauche actuelle, et pas seulement de la gauche actuelle, est une transposition caricaturale de l'idéal chrétien de l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Amour de Dieu jusqu'au mépris de soi qui est transformé en amour de l'autre, amour obligatoire de l'autre jusqu'au mépris de soi. L'Occident obéit sur un mode religieux à des idéologies d'origine chrétienne venues par les hérésies et, au nom de l'humanité divinisée, l'Occident poursuit la régénération des hommes
par la volonté d'instaurer sur Terre le bien absolu, conçu comme un total cosmopolitisme impliquant la négation de toute différence entre les humains. Dans tout cela, il y a évidemment une dérive perverse du christianisme, une trahison du christianisme, comme religion, et aussi, comme religion d'abord, bien sûr, et aussi dans ce qui a fait historiquement sa force, c'est-à-dire la disjonction du politique et du religieux. Bref, la très vertueuse religion séculière des droits de l'homme impose une morale d'État qui trace aux Européens le devoir de disparaître en souriant pour faire place à d'autres peuples et à d'autres civilisations. C'est une sorte d'invite, c'est une sorte d'invitation à une euthanasie collective, à un suicide forcément heureux, puisque conforme aux exigences de la vertu. Le mécanisme de ce suicide collectif est aussi simple qu'efficace. La religion des droits de l'homme sacralise l'immigration, considérée comme un droit intangible. Mais dans un pays ayant une natalité suffisante, de grandes masses d'immigrés apparaîtront nécessairement comme en trop, en surplus. Heureusement, la religion des droits de l'homme sacralise aussi l'avortement. Cela crée un énorme vide démographique que l'on comble avec l'immigration extra-européenne. Et comme la religion des droits de l'homme exige que les immigrés puissent garder intégralement leur identité, intégralement leurs mœurs, intégralement leur mode de vie, eh bien, on leur interdit, même s'ils le voulaient, ils ne le veulent pas, mais même certains le veulent, mais on leur interdit quasiment de s'assimiler. L'assimilation est devenue même obscène depuis quelques décennies. L'assimilation, qui était la façon française, au fil des siècles, de traiter, d'intégrer ces immigrés, elle les assimilait. L'assimilation est devenue un mot obscène. Et donc, au nom des droits de l'homme, on interdit à cette immigration de s'assimiler. Résultat, comme ils ne s'assimilent pas, les immigrés extra-européens forment un autre peuple, une autre civilisation, qui remplace le peuple d'origine. Bref, c'est le processus du grand remplacement.